Frères et sœurs bien-aimés, distingués internautes, distingués limbéens disséminés à travers le monde, au psaume 95, verset 1er, nous lisons « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Au verset 3, le psalmiste a écrit « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Au psaume 95, verset 4, nous lisons également « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. » Verset 6, « Venez, prosternons-nous, humilions-nous devant l'Éternel. Fléchissons-nous devant lui, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger. » Frères et sœurs dans le Christ, la première Église baptiste du Limbé vous salue et en profite pour vous offrir un nouveau culte de louange et d'action de grâce au Seigneur à l'occasion du deuxième dimanche de septembre 2020. Nous cherchons à aménager un espace de consolation, de paix du cœur pour tous ceux qui se sentent tourmentés par le drame de l'existence. Notre génération se sent aux abois face à tant de stress, de crimes perpétrés sur la planète. Nous cherchons une réponse sûre à la problématique de la vie, ce qui devient impossible. La philosophie n'a pas de réponse, la politique non plus. La science, avec ses grandes découvertes, n'a rien dit d'absolu. Découvertes comme les rayons X, les rayons laser, les circuits intégrés, les réseaux sociaux. La vraie réponse est en Jésus-Christ, le seul espoir en ce monde de crise. C'est en lui qu'est l'espérance d'un monde nouveau, la paix et la guérison. La première Église baptiste du Limbé vous donne cette garantie formelle que Christ va changer la vapeur. La pandémie Covid-19 disparaîtra. L'extrême pauvreté sera réduite. Au chapitre 55 du livre écrit par le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 1er, écoutez ce que le prophète a écrit. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter et manger gratuitement. » En Ésaïe 55, verset 6, il est dit également « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Je vais vous inviter à vous lever pour chanter avec nous. Vous allez vous lever pour chanter « De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. » C'est en toi quelle espérance. Frères et sœurs, levez-vous pour chanter avec nous ce chant que nous trouvons dans le recueil des chants d'espérance. Fils de Dieu, puissant sauveur.
soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom Jésus, ta gloire, l'éternel fait. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom, ta gloire était bien fait. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom, ta gloire était bien fait. Prions le Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste en Jésus, Dieu infiniment bon et grand, Dieu le juste juge, nous voici devant ta majesté bénie, en ce deuxième dimanche du mois de septembre, pour faire monter vers toi nos chants de louange, nos prières et nos implications, nos gloires et louanges à toi. Nous savons pertinemment que nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes, mais avec toi nous pourrons régimber les aiguillons de cette vie. Jette un regard favorable sur tout ce qui va se faire, afin que la gloire te revienne et que la bénédiction jaillisse en nous-mêmes. Bénis-nous, envoie sur nous, Seigneur, une double portion de ton Saint-Esprit, et que sortir d'ici, nous aurons la ferme conviction que c'est toi seul qui peux nous délivrer. Au nom du sang versé de Jésus qui nous a appris à te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, voici pour aujourd'hui la lecture méditative choisie dans le livre du prophète Ésaïe au 6e chapitre, et nous allons lire les 8 premiers versets. Ésaïe chapitre 6, versets 1er à 8 inclusivement. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ici s'arrête la lecture de la parole infaillible, de la parole de Dieu. Puisse Dieu la bénir pour que nous soyons pleinement et entièrement édifiés. Amen. Nous pourrons faire la prière pastorale, très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur. Nous invitons capables de prendre une position qu'on senti qui est convenable à vous-même. Nous pourrons lever voix nous, même on va prier dans le cœur pour nous implorer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Quand Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur Dieu, toi foi saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, Maître saint et véritable, au roi des siècles immortel invisible. Mais nous coupons bien bas devant majesté bénie, dans le jour deuxième dimanche, mois septembre ça. Nous disons merci de ce que vous prenez soin de nous, ou gardez nous, ou protégez nous, ou un regard favorable sur nous. Et ça, protection, ça nous gagne là, sécurité, ça nous gagne là, parents, pas de café pour nous, études, pas de café pour nous, économie, pas de café pour nous, aucune relation sociale et humaine, pas de café pour nous. Mais David a raison pour le dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous levons bien au baou les différents comités de la première église baptiste du Limbé, le comité de discipline,
géré par les pasteurs. Et nous voulons aussi te prier pour les diacres, les prédicateurs, les moniteurs, si là qui est malade, qui n'est pas capable de venir dans le service encore, on va jeter un regard favorable sur eux. Guéris au Seigneur parce que c'est vous qui avez guérison. Nous sommes capables de pour acheter un pile médicament, mais c'est toi qui guéris. Nous sommes capables de produits de beauté. Nous sommes capables de pour acheter un pile produit de beauté. Mais c'est vous, Seigneur, qui éclaircit le monde, qui ouvre l'intelligence du monde. Nous demandons pour capable bénir, Seigneur, chaque leader dans l'église, l'assemblée des membres, il y a un pile bagaille pour nous faire, plan de développement pour le bloc sanitaire, pour l'accomplissement, oui, que nous avons qui se passe derrière l'église. Nous demandons pour capable voyer l'argent pour nous. Et bénir chaque monde qui participe avec nous, chaque monde qui voyait moyen pour accompagner le travail là. Madame Jacques, depuis New York, nous disons merci parce que vous avez moyen pour accompagner la première église baptiste du Lembe. Magui, Bessa, Sœur Datus, nous pour faire toucher spécial pour lui après opération qui baille des douleurs. Et nous pour toucher famille qui touche et qui frappe par une grande perte mort familiale qui gagne. Ou va Seigneur soulager yo, consoler yo. Nous voulons prier pour les familles Mathieu, Sœur Ketli, Étienne Mathieu, ou va bénir en abondance Seigneur. Sœur Innocent Mathieu, ou va toucher lui. Sœur Elia Saint-Toby, Sœur Ruben Toby, on va bénir en abondance. C'est pasteur Ruben Toby, on va balayer plus de fou, plus de force, Seigneur, plus de moyens. Et petite li, petite pam, côté on va toucher au Seigneur, aider au Seigneur Dieu. Nous voulons prier au Seigneur pour la famille David dans Saint-Ville, avec Madame Yak petite li, Sœur Gladys, Sœur Cosette, pasteur dans Saint-Ville, Vladimir, et tout l'autre que nous pas cité non yo, on va bénir la famille au Seigneur, on va bénir frère Osias Etienne, on va toucher lui, on va protéger lui, on va guérir lui, on va accompagner lui. Nous voulons prier au Seigneur pour Polo, nous voulons prier pour Jean, nous voulons prier pour frère Jacqueline, Sinéus, nous voulons prier au Seigneur pour tout l'autre monde dans la famille ça. Nous voulons prier pour ceux-là qui écoutent nous au Chili, qui suivent nous au Chili, au Brésil, ça qui au Venezuela, ça qui au Mexique, ça qui aux États-Unis, Canada, en France, dans tout l'autre pays qui dans le monde là, ça qui est dans Provo, en République dominicaine, côté maladie à faire rage, nous demandons pour faire toucher spécial et préserver frères nous yo, sœurs nous yo. Nous comptons sur nous croyons dans l'Éternel Dieu. Nous demandons pour bénir madame et Adeline Constant Mathieu avec Marie, Islande Mathieu, Maestro Léostène Mathieu et toute l'autre famille. Nous voulons prier pour famille Joseph. Nous voulons prier aussi pour famille Desgranges. Nous voulons prier au Éternel des armées et pour famille et Charles, famille Toussaint. Tout côté à côté, tout côté à suivre. Pas suspendre jeter. En pile bénédiction sur. Quand sa prière va monter, grâce la va descendre comme un parfum de bonne odeur. Et message que nous pourrons entendre, il va vraiment faire chemin dans la vie. Nous. Comme ça, nous va remercier en retour. Nous prions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec plaisir que nous accueillons dans la première église baptiste du Lembe, côté que nous avons partagé avec vous un culte de l'orange et d'action de grâce, jeudi, deuxième dimanche du mois de septembre 2020. Une année qui est terrible, qui est chargée avec émotion. Donc, voilà. Et nous pourrons profiter pour nous parler de la vocation du prophète Isaïe. Isaïe, je pense que nous tous nous connaissons que signifie le terme vocation. La vocation, c'est un appel. C'est bon Dieu qui relaie yon monde. Là, bon Dieu relaie Isaïe.
Dans Isaïe chapitre 6, verset 1 à 8, nous parlons comment Isaïe contemplait la gloire de Dieu. Écoutez, l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est très important, cet appel d'Isaïe au service du Seigneur. Bon Dieu paraît devant Isaïe sous une forme humaine, dont je vis le Seigneur, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et nous allons profiter, à partir de la vocation du prophète Isaïe, parlons de ça nous relève la réussite. Et ce songez que yon a garanti, et nous te joignons dans la Bible, c'est dans Josué chapitre 1er, dans verset 8 là, côté l'Éternel te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là, on continue dans le verset. Nous voyons comment le verset dit comme ça que c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras réussi dans tout ça on va entreprendre. Isaïe, c'est un homme qui a la gloire de Dieu. Ici, dans ce texte, nous voyons comment Isaïe présente nous, bon Dieu, comme le Dieu saint. Et ça coïncidait exactement avec l'année de la mort du roi Osias. Donc, ici, Isaïe a parlé nous de la gloire de Dieu. Un bon Dieu qui est dans le lieu très saint. Et objectif message là, c'est pour montrer nous comment nous devons réussir. La réussite, son obligation liée pour nous comme chrétiens, comme croyants, nous-mêmes qui jeunes, nous-mêmes qui anciens, et c'est la réussite. La réussite doit gagner plusieurs dimensions. La réussite économique, du point de vue économique, on a réussi. Du point de vue moral, au cas en véritable réussite, en fonction de mon hier, tout le monde fait confiance, tout le monde mettez confiance dans vous-même, comme un monde qui droit, comme un monde qui est éthique, normalement. Donc, du point de vue de la moralité, on doit en réussite. Il y a des gens qui n'ont pas gagné l'argent, mais ils ont une moralité telle qu'on considère maintenant comme une véritable réussite. Là, c'est très important dans la carrière d'Isaïe, côté que bon Dieu lui-même, il prend en forme humaine, et dans le verset 2, il parlait des séraphins. C'est le seul endroit de la Bible où on parlait des séraphins. Et pas oublier qu'il y a une différence entre les séraphins et les chérubins en termes théologiques. Les chérubins portent le trône de Dieu alors que les séraphins donnent gloire à Dieu. Les séraphins et les chérubins portent le trône de Dieu et les séraphins donnent la gloire à Dieu. Frères et sœurs, la gloire de Dieu au milieu d'un peuple, dans le verset 6, Isaïe montre nous comment que l'Esprit bon Dieu prend un charbon ardent et qui est le symbole de la grâce divine, charbon pour nettoyer l'anglais, lève-lui qui était chargé avec le péché, qui était qu'on dit des choses et qui pas belles. Et Isaïe montre nous comment que bon Dieu utilisait le charbon ardent. Ici, Dieu purifie la langue de son serviteur. Et c'est ça, bon Dieu, besoin de faire pour nous matin. Pas bien que nous parlons de la réussite, tantôt qui est économique, tantôt qui est en réussite morale, tantôt qui est en réussite sociale. Donc, la réussite, c'est un bagage qui est multidimensionnel. Il faut que vous soyez capable de réussir. Il y a pile monde qui réduit la réussite là à un phénomène de l'argent seulement. Combien de cailles vous gagnez, combien de machines vous gagnez, combien de timons vous gagnez, qui ça timons vous faire. Donc, il y a pile monde qui réduit la réussite là comme ça. Non, pas seulement ça.
ou besoin réussir avec bon Dieu. Et cause à régler sans problème, mais c'est pour causer à régler avec bon Dieu. Dans Psaume 60, verset 14, c'était que tout le monde a changé verset ça, qui dit avec Dieu, nous ferons des merveilles. Il écrasera nos ennemis. Texte ça dit non dans Isaïe 1er, verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ou après réussir la vie, et donc voilà, réussite là, son sentiment de satisfaction, réussite là, son sentiment de conviction que ou même vous avez des choses qu'on fait qui correct, qui normal. Donc réussir économiquement c'est bien, réussir moralement c'est bien, réussir académiquement c'est bien. Mon l'autre réussite besoin de réussir avec bon Dieu. Dans Proverbe 16 verset 3, texte a dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc nous avons analysé pour nous les conditions de réussite sociale. D'abord, si vous voulez réussir socialement, vous supposez gagner la foi en Dieu. Dans Genèse 15, verset 1 à 3, vous avez besoin d'une réussite sociale, familiale. Écoutez, la foi en Dieu, d'après Genèse 15, verset 1 à 3, Abraham dit à l'Éternel, Seigneur, qui soit bon? Voici que l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham a une frustration. Vous va entendre les promesses de Dieu à Abraham, c'est très important. Genèse 15, versets 4 et 5. Texte a dit, l'Éternel dit à Abraham, sous qu'à compter les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Imaginez, il y a un monde qui a un problème de procréation et l'Éternel dit, sous qu'à compter étoiles, c'est comme sa postérité à pied. Pas besoin de dire non comment ça a réalisé dans la vie d'Abraham. Nous tous connaissons ça, Abraham. Et pour nous, au point que je dis, nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes l'Église, nous sommes devenus des enfants d'Abraham par la foi. La réponse de Dieu, promesse de Dieu, c'est oui et amen. Dieu ne ment jamais, frères et sœurs. En Genèse 15, verset 6, il est dit, Abraham fit confiance à Dieu. La promesse de Dieu et les promesses de l'homme. L'homme promet un bagage, il kaboli. L'homme promet un bagage, il kaboli, il kababoli. Je dis, nous sommes au mois de septembre. C'est le deuxième dimanche du mois de septembre. Et très bientôt, on aura la réouverture des classes. Même si l'école saute l'ouvrir là, mais nous gagnons sans nous relayer la réouverture des classes. Très bientôt, nous pourrons gagner. Bagaille dur dans la rue, recommande à l'Éternel tes œuvres. Et Proverbe 16, verset 3, il est dit, tu réussiras et tes projets réussiront. Dame pose quelques questions, même Cap vivre Port-au-Prince, au Cap, et même à l'étranger. Est-ce que vous avez conviction que le projet la vie a réussi? Dame dit ça, pour le bagage, c'est faire bon Dieu confiance. Deuxième élément qui permet que nous réussissions dans la vie, c'est pour un idéal élevé. Ou pas un idéal tant que Mazora, qui doit plutôt nous l'aide, nous là. Non, sous là, c'est pour vous. Yon bagay. Un bagay dans l'église, un bagay pour l'autre, un bagay pour frères et sœurs, tantôt en Haïti, tantôt à l'étranger. Il faut que vous vaut quelque chose. Avoir une idéal élevé pour vos familles et pour vous-même. Hein? Donc, pas peur, échec,
dans la vie. Il faut avancer. Gon chanté qui dit dans 310 section française, de mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, plein de doute, le prix est si grand. Donc, on a considéré les 4 moyens de la réussite sociale. D'abord, il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut. En pile, nous n'avons pas fini connaître ça nous voulons. Bien sûr, nous voulons réussir économiquement. C'est ça. Qui sont vous voulez? Vous jeunes, vous finissez ingénieur, vous finissez docteur, vous finissez en profession, vous travail. Nous avons posé une question. Qui sont vous voulez exactement? Et les grandes réussites, ils ont commencé par un grand rêve. Les grandes réussites, ils ont commencé par un grand rêve. Nous avons posé une question. Je dis à vous, quels sont vos rêves? Deuxièmement, il faut prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions. Troisièmement, réussite là, son état d'esprit. Son état d'esprit. En pile monde, parce que vous avez manger chaque jour, parce que vous avez ton pantalon, vous avez ton machine, vous pensez que c'est ça que réussite là. Non. Peut-être que ça, c'est des indices tout. Mais ce n'est pas ça qui réussit là. Réussite là, un père de famille qui va mourir, vous pouvez évaluer. Est-ce qu'il réussit? Dès que ça a 5 petites, bien sûr, 5 timonios, 5 professionnels. Mais on nous pose peut-être une question, dans 5 timonios, combien qui est dans bon Dieu? Combien qui est dans bon Dieu? Si on tout pas dans bon Dieu, eh bien, moun ça, son monde qui échoué. Et on va arriver bien haut, après ça, il va tomber bien bas. Donc, réussite là, son état d'esprit et ses conséquences tout de choix que nous gagnons dans la vie. La réussite, est réservée à monde qui cherchait à améliorer la vie de temps en temps. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas longtemps à Harvard, ils ont choisi 20 génies. N'est qui fort, n'est qui intelligent, vers les années 1952. Et à Harvard, ils prennent tous les 20 nègres, ils prennent 10 premiers. Ils disent qui ça n'a pied dans la vie. Bon, les gars très forts, les gars c'est des génies. Et puis ils disent bon, nous sommes à Harvard, nous avons l'avenir. Très bientôt, nous avons des professionnels aguerris. Mais il y a un problème. C'est que le texte a dit que l'histoire mounio dit que Genayo qui te gagné sans nous les aptitudes et Genayo qui te gagné attitude. Lorsqu'un petit monde, au supposé chercher à éveiller en lui-même et non seulement des aptitudes, mais des attitudes. Je ne vais pas trop abstrait dans ce concept-là. Lorsqu'un aptitude, c'est capacité, intelligence ou gain. Alors que leur attitude, c'est comportement. Maintenant, 20 ex-aro à Harvard, ils ont été pour 10 premiers, ils ont dit qui ça n'a pied dans 10 ans, ils ont dit nous n'avons aucun doute sur l'avenir, mais ils étaient vagabonds. Et ils étaient plus intelligents parce que l'autre deuxième. Quand il y a là, une analyse qu'ils ont fait sur l'ex-aro, 10 ans après, nèg yo qui te dit que yo pas aucun doute sur l'avenir mais yo te gagné sans les aptitudes, c'est-à-dire yo te intelligent pile mais yo pas de conduite, yo pas de comportement. Et l'autre dit ça qui était moyen, l'autre dit ça qui était moyen mais yo te gagné pile comportement, en pile conduite. L'histoire dit nous que 10 génies retrouvent travail dans l'usine à nègre qui était moins intelligent. Autant dire, jeune, ou même qui fait une professionnelle, ça qu'il faut réussir dans la vie, c'est conduite pour gagner dans bon Dieu. Ou mettre un cob juste soit bout, mais si vous n'avez pas de conduite, ou pas réussir. Nous voyons ça dans l'histoire en pile jeune qui grandit
ensemble avec nous. Donc, sans nous besoin de la positivité. C'est pour nous positif, la confiance en soi. Pour nous gagner la positivité, nous gagner la confiance en nous-mêmes, et puis nous gagner sans nous relayer l'altruisme, c'est-à-dire pour nous partager sans nous gagner, toujours prêt à servir. Nous devons avec des modèles pour nous dans les modèles à suivre. L'histoire a montré nous l'expérience de Bill Gates à Harvard, qui fait en 1955, qui possédait il n'y a pas longtemps 78,9 milliards de dollars. Il a montré nous Bill Gates qui était l'école à Harvard, qui n'a pas qu'arriver à résoudre le problème économique au point qu'elle a quitté l'école là, ça ne va pas finir. En 1995, il est devenu l'homme le plus riche du monde. En 1995, peut-être que je dis à Carlos Slim dépassé les gons français qui mettaient monsieur tête en bateau. Donc, voilà, on a quitté un problème, elle était l'école, mais qui vit le moment en 1995, qui était classé parmi l'homme le plus riche du monde. Bon, ça c'est Bill Gates, qui a fondé même l'empire informatique. Nous tous connaissons ça veut dire. Et qu'on y est là, nous besoin de modèle. Modèle non, peut-être, pas dire non, c'est Bill Gates. Modèle non, pas peut-être l'autre modèle, mais montrer comment c'est son réussite économique, son réussite sociale, parce que dans le monde, je dis à tout pour parler de Bill Gates. Donc, il faut un modèle pour cette génération. Le modèle à suivre, c'est Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Notre salut, notre vie éternelle, son amour pour nous, son pardon, sa justice. Donc, le verset de la réussite que m'a quitté pour nous, c'est Josué 1er verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous voulez réussir la vie, hein? Vous voulez réussir économiquement, vous voulez réussir spirituellement, vous voulez réussir académiquement. Donc, voilà. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons fini avec cette histoire de Jean-Pierre Boyer, l'ancien président d'Haïti, 22 ans, 4 mois et 21 jours, bon militaire dans l'histoire d'Haïti. Président de la République qui travaille. Le président Boyer était même aidé la Grèce. Nous te raconté nous comment le président Boyer était aidé la Grèce. Donc, le 9 juillet 1850, à 74 ans, donc, il montre nous comment Boyer tellement peut-être t'a servi l'homme, il t'a servi tête li, mais il pas servi bon Dieu. Nous dit que en France, il y a un jeune Boyer mourir sur un pont comme un pauvre. Lorsque la mairie de Paris aurait les lits, il dit il y a un pauvre qui est mort sur le pont. Il y a un pauvre qui est mort. La mairie de France, est-ce qu'on a dit peut-être que dans le temps, il était président de la République, mais quand il a mouru, ce fut un échec colossal. Bon Dieu, relève nous matin, nous deux serviles. Nous ne pouvons pas réussir sans bon Dieu. C'est tout ça, me le dit, non? C'est grave, mais avec Dieu, nous avons réussi. Donc, le message de ce matin, c'est en référence à la situation d'Ésaïe, qui dit le Seigneur, les pans de sa robe remplissaient le temps. Les pans de sa robe remplissaient le temps. Et c'est ça, me le dit, au grand bon Dieu qui est au grand bon Dieu qui veut vivre avant, au grand bon Dieu qui veut marcher devant. Donc, nous invitons à accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la réalité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la lumière.
Jésus-Christ et nous chanter Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est lui qui force moi tous les jours, moi à tomber sans lui. Frères et sœurs bien-aimés, les de tous les coins du monde, en nous mettez confiance dans mon Dieu. Ou pas réussir seulement parce qu'on gagne pile caille. On parle réussir à travers la famille, à travers, bon, bien sûr, bien qu'on gagne, mais à travers la foi qu'on gagne dans mon Dieu. Jésus, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est l'unique espérance que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Jésus ne passe.
Frères et sœurs, nous remercions parce que vous avez suivi nous. Espérons que bon Dieu fasse passer une très bonne semaine. Pas malade, donc un cheveu dans tête ou pas tomber. Petit tout, famille, tout à protéger dans nos Seigneur. On nous recevra les propos de bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit l'orange, magnificence au siècle et des siècles. Amen.